samedi 20 novembre et je vous propose de regarder tout de suite les titres de ce journal par Chikri Rosa et Sarnelli Clara. À la une, nous retrouverons les œuvres littéraires et leur adaptation cinématographique. Nous nous poserons donc la question suivante. En quoi le rôle du spectateur dans la popularité d'une œuvre littéraire ou de son adaptation cinématographique est-il important? Pour y répondre, nous nous centrerons autour de 3 aspects, à travers lesquels ce rôle est en effet important. Premièrement, par rapport à son pouvoir de diffusion, qui dépend de ses goûts. Puis, en seconde place, nous parlerons d'un choix d'adaptation plus ou moins attractif pour le public. En abordant ce point, nous nous rapprocherons un peu plus du côté du réalisateur de l'adaptation cinématographique. Enfin, nous traiterons le côté lucratif de la conception d'une œuvre littéraire et de son adaptation cinématographique. Le rôle du spectateur est important dans la popularité d'une œuvre littéraire et de son adaptation cinématographique, car c'est selon ses goûts qu'il les diffuse. Tout d'abord, c'est grâce à son entourage. Un exemple, c'est les clubs. Clubs à propos de films ou de livres, qui se réunissent toutes les semaines ou tous les mois pour émettre des critiques et donner des avis. Ils qualifient les livres ou les films selon les goûts de bien ou de mauvais, ce qui peut inciter les autres à lire le livre ou voir le film, ou peut-être le contraire. Comme par exemple, voici au chapitre. Ce sont des parfaits étrangers qui se réunissent autour d'une salle pour parler d'un livre et ils apportent un plat que leur livre a évoqué. Ils émettent leur avis, leur critique, ils parlent, ils font le résumé. Et ceci peut inciter les autres à lire. Un groupe qui se réunit autour des films, c'est le Ciné-Club. C'est un club qui réunit les amateurs du cinéma. Dans ce club, ils parlent de la technique et des histoires du cinéma. Il réunit des membres autour d'un film qui dépendra selon les points communs et les intérêts communs de ces personnes. Et il y aura une discussion qui sortira de ce film. De plus, il existe des blogs sur Internet qui parlent, qui présentent de livres, de films. On y retrouve les critiques, les avis, des goûts, des spectateurs et des lecteurs. Ainsi, ça nous incite à soit lire un livre, à voir un film, ou le contraire, comme nous pouvons le voir dans la vidéo suivante. En effet, l'auteur de ce blog a inséré des résumés de nombreuses œuvres littéraires, ainsi que des images de couverture. Ce type de blog peut donc inciter à lire les livres présentés ici, puisque le créateur y intègre ses avis personnels pouvant influencer le public. Dans une deuxième partie, nous verrons aussi que les médias jouent un rôle très important dans la diffusion d'une œuvre littéraire ou d'une adaptation cinématographique. Grâce à, par exemple, des interviews, des émissions, des pubs, des festivals. Un exemple de festival, c'est le Festival de Cannes, renommé à travers le monde. Il attire beaucoup d'attention sur des films renommés. Il se déroule chaque année en France, à Cannes, et accueille scénaristes, acteurs. Ces titres donnés par le Festival de Cannes pousseront donc le public à voir le film. Nous verrons ensuite la vidéo de TV5 Monde sur le Festival de Cannes. Avec TV5 Monde, vivez au rythme du Festival de Cannes. La lumière, c'est bon sur moi? 2 semaines de programme exceptionnel. Lumière et caméra spéciale Cannes avec Lio. Les invités de Patrick Simonin sur la croisette. Le tête-à-tête de Denise Epoté et du réalisateur Souleymane Cissé. Et aussi toute une sélection de films et de courts-métrages. Bienvenue dans la plus grande salle de cinéma en français dans le monde. En mai, le Festival de Cannes, c'est tout un programme sur TV5 Monde. Maintenant, du côté littéraire, on retrouve le Salon du Livre. Chaque année, il présente différents auteurs et accorde des prix spéciaux à leurs œuvres littéraires, qui dépendent selon plusieurs critères. Par exemple, le nombre de ventes,
des humains. La liberté, quand est-ce que tu reviens? La liberté, tu n'as vraiment peur de rien. La liberté, je te tends la main. La liberté, c'est tout simplement toi, Jésus. Car tu es celui qui a donné sa vie pour me délivrer de l'oppression. Et si je suis en mesure de le voir au travers des yeux de la foi, alors je pourrai enfin vivre ta liberté. C'est la confession d'un homme en prison. Ce qu'il y a de plus dur lorsqu'on est enfermé, ce n'est pas le fait d'être séparé de sa famille ou de ceux qu'on aime. Le plus difficile n'est même pas la solitude. Ce qui fait le plus souffrir et verser des larmes, c'est de se trouver seul face à soi-même et de là devoir s'affronter dans ce silence insupportable. Mais même dans ce lieu sombre, nous pouvons l'invoquer. Oui, invoquer celui qui nous connaît de l'intérieur. Car ce qui compte, ce n'est pas le lieu où nous l'invoquons, mais ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est la présence que nous désirons voir se manifester dans ce lieu. La Bible me relate l'histoire d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont recherché le secours de Dieu dans des lieux déserts et sombres. Et retenons bien que ce Dieu suprême. Cette publicité a fait l'éloge du livre Pensée du jour par Kevin N. Dambadi. Nous pouvons voir à travers cette pub qu'il y a un résumé du livre au-dessus de la vidéo. On retrouve l'intrigue du livre et on retrouve aussi le public qu'il essaie d'attirer à travers la religion dans ce livre. Tu apportes des nouvelles, j'espère? Nous avons infiltré le ministère. Cette année, Mais c'est vous qu'ils veulent. il n'y a plus aucun endroit où se cacher. Si Voldemort s'est emparé du ministère, aucun des lieux n'est sûr. On peut faire confiance à personne? Va-t'en! Plus personne ne mourra. Pas pour moi. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, le 24 novembre au cinéma. Cette publicité a fait l'éloge du film Harry Potter et les reliques de la mort. Nous pouvons voir dans cette publicité l'intrigue de l'histoire. On retrouve du suspense. La musique nous incite à le voir aussi. Elle éveille notre curiosité. On retrouve les péripéties. Et on se pose la question sur l'apparence de certains personnages. Tout ceci nous menant vers une publicité intrigante qui éveille notre curiosité et qui nous donne envie de voir le film. En conclusion, il y a nombreux moyens de diffuser une œuvre littéraire et une adaptation cinématographique, afin d'inciter le public à s'y intéresser en jouant sur leur curiosité et leur influence. C'est à travers la télévision, les magazines, la publicité, Internet, les blogs, etc. qu'on les diffuse. La popularité d'une œuvre littéraire et d'une adaptation cinématographique dépend des spectateurs et des goûts, mais aussi des médias, car sans ça, ils ne pourraient être connus.